C'est quand même une addition à 110 milliards d'ici 2027. Écoutez, moi, vous savez, souvent, je dis à nos amis, à nos électeurs, à ceux qui nous écoutent et nous font confiance, c'est vrai que parfois, il faut mieux rire que pleurer devant un tel bilan. Mais la situation est vraiment extrêmement grave. Sur ce sujet, comme tant d'autres, la première raison du fait que nous avons alerté les Françaises et les Français, c'est que nous disons toujours la vérité aux Françaises et aux Français. Et c'est, je crois, la permanence des qualités que nos compatriotes reconnaissent à Marine et à Jordan, c'est toujours dire la vérité, même quand cette vérité est difficile, même quand cette vérité peut imposer des sacrifices. Il faut toujours dire la vérité aux Français. On entend ici ou là que les Françaises et les Français auraient vécu au-dessus de leurs moyens. C'est quelque chose que vous entendez souvent. Mais est-ce que vous avez l'impression de vivre au-dessus de vos moyens avec vos familles? Non. Est-ce que vous avez l'impression que, comme l'a dit Franck, les TPE, PME, ils vivent au-dessus de leurs moyens? Est-ce que vous avez l'impression que les retraités dont a parlé Laure vivent au-dessus de leurs moyens, que ce sont des nantis, que ce sont des privilégiés, comme on l'a entendu les trois derniers jours? Et il faut applaudir Marine Le Pen, qui, grâce à elle, les pensions des retraités seront peut-être protégées. Et c'est nous qui l'avons alerté. C'est nous qui l'avons dit. Nous assumons au Rassemblement national, les retraités méritent leur pension. C'est une vie entière de travail et de dur labeur. Ils ont fabriqué et travaillé pour faire la richesse commune. Ils ont parfois redressé la France pour nos grands-parents et nos grands-mères et nos grands-pères. Ils n'ont pas à s'excuser d'avoir une pension qui suit l'inflation. Ceux qui doivent s'excuser, c'est ceux qui ne sont pas capables de faire que les salaires, les actifs, suivent aussi le rythme de l'inflation. Il n'y a pas à gérer et à se faire à l'économie de la pénurie. Tous ceux qui vous disent qu'il faut toujours faire des sacrifices, qu'on ne peut plus rien promettre aux gens, mentent. Il n'y a pas un temps si ancien où l'honneur de la politique, c'était de dire à ses concitoyens, grâce à votre travail et grâce à la direction du pays, on vous donnera des progrès, on fera des avancées. Aujourd'hui, depuis 30 ans, ils se font passer pour des gens courageux en vous disant « Vous n'avez plus le droit à rien. Le fruit de votre travail doit partir dans les impôts, les taxes et les cotisations. Et il n'y aura plus de progrès social, il n'y aura plus de progrès humain, il n'y aura plus de progrès national. » Eh ben nous, ne se fait pas avec Marine et Jordan à cette économie de la pénurie. On peut recréer de la richesse en France. Et une fois que cette richesse sera recréée, on pourra la partager justement sur le mérite, sur la valeur des uns et des autres. Donc là, Jean-Philippe, tu es en train de nous dire qu'ils nous racontent un petit peu n'importe quoi et que nous, avec Marine et Jordan, grâce à eux, il sera possible de rendre du pouvoir d'achat aux Français sans aggraver les finances publiques. Absolument, il y a le courage de dire la vérité, il y a le courage d'agir. Nous entendons encore M. Barnier, pas faire des commentaires, j'en ai déjà fait suffisamment, sur le fait qu'il a beaucoup parlé, il a beaucoup concerté, maintenant il doit agir. Et pourquoi est-ce que nous sommes dans cette situation financière? C'est les mêmes tabous. Les mêmes tabous qui coûtent si cher aux Français et aux finances publiques et envers lesquels ils n'ont rien fait, ou ils n'ont même aggravé la situation. Premier tabou évidemment, Laure en a parlé tout à l'heure, le coût de l'immigration. Le coût de l'immigration, Laure l'a dit, on nous dit oui. Il paraît que l'immigration, sous toutes ses formes, enrichit la France. Dans ce cas-là, on n'a qu'à ouvrir toutes les frontières, puisque ça enrichit la France. C'est bizarre, moi quand quelque chose m'enrichit, j'ai tendance à vouloir l'accélérer, ils font semblant de vouloir la diminuer et les comptes sociaux sont dans le rouge. Non, évidemment. Et d'ailleurs, j'entendais nos amis canadiens, là, monsieur Macron était au Canada récemment, et nos amis canadiens, ils disent quoi? Ils disent, ah ben non, chaque année, on fixe un quota, parce que si ce quota d'immigration est dépassé, évidemment, les hôpitaux sont submergés, le système éducatif est submergé, le système judiciaire est submergé, les logements sont submergés, tout est submergé si vous faites rentrer, comme en France, plus de 500 000 personnes par an. Aucun système social, aucun système économique, aucun système budgétaire ne peut absorber 500 000 entrées légales par an, et j'ajoute les clandestins, évidemment. C'est impossible. Deuxième tabou. La contribution de la France. Ah ben on vit comme, vous savez, ces vieux aristocrates qui vivent dans un château qui s'effondre et qui font encore croire qu'ils mènent la danse. Non, ben on continue à payer 20, 22 et cette année 24 milliards d'euros à l'Union européenne. 24 milliards d'euros. Et ça continue d'augmenter. On nous dit oui, cette année les dépenses sont gelées. Sauf une. Enfin, il y en a deux en l'occurrence. Mais sauf une. L'Union européenne, plus 8%.
Plus 8% du budget de l'Union européenne, c'est 4 fois l'inflation. Et ça, c'est vous qui payez et personne d'autre. Et donc la ligne rouge qu'a dit Marine Le Pen et Jordan, on n'augmentera plus la cotisation de la France à l'Union européenne, qui rend de l'argent. Troisième tabou. Et là, c'est le Nord qui parle, parce qu'ici, vous avez la chance, vous n'avez pas ces moulins à vent qu'on appelle les éoliennes. Franck a parlé de la facture sur le prix que vous payez sur votre facture d'électricité. Cette année, vous savez combien c'est les subventions aux éoliennes en mer, aux panneaux solaires et à toutes ces énergies qui ne servent à rien, car nous avons le nucléaire et l'hydraulique. Ça va vous coûter presque 9 milliards d'euros. 9 milliards d'euros de subventions pour des multinationales qui ont mis des énergies qui ne servent à rien. Quand le prix de l'électricité est élevé, vous payez sur la facture. Quand le prix redescend, vous payez par vos impôts. À chaque fois, vous payez et eux, ils s'en mettent toujours plein les poches. Il faut mettre un terme à ces subventions d'énergie qui ne servent à rien. À rien! Et j'imagine qu'il y a encore plein d'autres tabous, mais on aura l'occasion